Bonjour à tous. On va démarrer d'ici une petite minute. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait, merci Nicolas. Donc n'hésitez pas à poser les questions dans le chat. J'essaierai de suivre le chat au fur et à mesure de la présentation pour vous répondre ou je répondrai à la question à la fin de toutes les questions. Eh bien, nous sommes partis, donc merci beaucoup à vous à votre présence. Donc je me présente rapidement, donc Christophe Ouzouf, expert technique sur Office 365 au sein d'Alticap. Donc c'est moi qui vais vous faire la présentation de la partie Microsoft 365 communication unifiée. On va commencer par un petit rappel en fait assez rapide de notre offre en fait de l'orientation 365 d'Alticap. L'objectif en fait, attendez, ceci. Quelqu'un qui n'a pas de son? Non, est-ce que ça va être bon après le démarrage? Donc, l'objectif en fait d'Alticap, enfin, la présentation de l'offre 365 d'Alticap. Notre offre en fait s'appuie autour énormément du logiciel Teams, qui est le hub selon Microsoft, hein, qui va vous permettre de vous connecter à toute l'offre de services de 365. Donc, on a décomposé en fait notre présentation, notre offre en fait sur la première partie qui est le Modern Workplace, donc tout ce qui est autour de l'espace de télétravail collaboratif, donc tout ce qui est orienté sur les principales fonctionnalités Teams, la plus historique, on va dire, donc qui va s'appuyer sur les différents outils intégrés à 365. On va avoir la partie communication unifiée, donc celle que je vous présente ce matin, qui va être la partie visioconférence, téléphonie et messagerie instantanée. Donc la messagerie instantanée est déjà intégrée dans Teams et moi j'ai plus focalisé aujourd'hui sur la partie téléphonie. Il faut savoir en fait aussi que Microsoft 365 est parfaitement intégré aux dernières versions du logiciel Sage, donc qui va permettre une intégration directement dans Outlook de la partie contact, éventuellement des tableaux de bord sur la partie BI. Tout ce qui est stockage des documents va être automatiquement dans 365. Donc des utilisateurs comme Sage vont s'intégrer sur 365 nativement. Et pour la dernière partie, un produit qu'on vient de récemment rajouter à notre offre est la partie CRM pardon, sur la partie soit Sales, Customer Service ou Marketing. Donc l'idée, en fait, c'est de s'appuyer sur 365 pour tout ce qui est CRM via l'outil Dynamics. Et voilà, l'intérêt de l'offre 365, c'est que tout est articulé autour de Microsoft Teams, ce qui fait que vous avez qu'un seul outil pour vous connecter à toutes vos interfaces et tous vos outils. Et la sécurité est gérée par Microsoft, donc via un Active Directory soit local, soit un Active Directory Cloud, qui vous permettra d'avoir une seule et unique base de compte, qui va vous permettre de gérer tous les droits sur les périphériques, sur les mobiles, sur tout votre informatique. Voilà. Donc, je fais un petit rappel sur Teams. En fait, l'idée, c'est de s'appuyer en fait, sur le hub collaboratif, donc Microsoft Teams, qui va vous permettre d'avoir accès à tous les outils, donc à la fois collaboratif, accès aux fichiers, à l'accès aux conversations, toute la partie réunion d'équipe, la visioconférence, la partie téléphonie. Et il faut savoir en fait que Microsoft met à disposition un catalogue d'applications qui va vous permettre d'accéder à des vastes produits variés. Vous allez voir dans la partie basse, en fait, c'est compatible avec tout ce qui est d'extérieur. Tout.
J'ai un doute là, tout d'un coup. Vous m'entendez bien? Ah, bien. Excusez-moi, me revoilà, j'ai eu une petite perte d'internet. Est-ce que vous m'entendez? Bah, excusez-moi, micro coupure d'internet, pas très pratique. Je recontinue. Donc j'ai représenté mon écran à nouveau. Est-ce que c'est bon? Voilà. Donc l'idée, voilà, de toute la partie téléphonie et le fait que ce soit compatible sur les ordinateurs, donc tout type de périphérique Mac, Linux ou Windows, et compatible avec les différents systèmes d'exploitation mobile et tous les navigateurs. Un petit rappel en fait sur la partie accès à Microsoft Teams. Donc Microsoft Teams est inclus dans les offres Microsoft 365. Donc à la fois la partie business, basique, standard et premium, ou tous les plans E1, E3, E5. En sachant que voilà, il y a différents tarifs selon le mode associatif qui va avoir des licences gratuites pour une partie, la partie entreprise et éventuellement la partie gouvernement. Là, vous allez retrouver la liste de toutes les fonctionnalités qui a été inclue dans la partie téléphonie. Donc, Microsoft avait énormément de retard sur la partie téléphonie au niveau des fonctionnalités par rapport à un PABX standard. Et l'objectif, en fait, c'est ici, on va retrouver toutes les fonctionnalités qui ont été incluses. Donc, c'est vraiment le retard a été comblé. Donc, on va retrouver toutes les fonctionnalités d'appel. On va retrouver toutes les fonctionnalités de transfert, de renvoi, de groupe d'appel. Donc, le groupe d'appel, ça va être des files d'attente ou avec des systèmes de choix, des messageries vocales d'inclus. On va avoir la partie délégation qui va permettre à un utilisateur de donner la délégation de la réception de ses appels ou de l'émission de ses appels. La partie standard, la gestion d'un standard intelligent qui va permettre de définir comment sont gérés les appels en entrant dans l'entreprise. La partie SVI, la partie groupement. La partie centre d'appel est une fonctionnalité en fait qui n'est pas inclue dans la technologie Microsoft. Et là en fait, il s'appuie sur des partenaires pour faire ces fonctionnalités-là. La mobilité et le fait d'avoir l'accès à tout au logiciel Teams sur le téléphone mobile. Et la partie enregistrement, pareil, qui n'est pas inclus dans l'offre Microsoft et qui peut à ce jour être pris par d'autres partenaires. Donc voilà, toutes ces fonctionnalités sont incluses, sauf la partie centre d'appel et enregistrement. Donc la partie appel, donc vous allez revoir que en fait dès que vous allez activer les fonctionnalités de Teams, vous allez avoir un nouvel icône sur le côté qui est la partie appel et vous allez voir apparaître en fait ce pavé numérique qui va vous permettre de numéroter vos appels. Dans la partie ici, vous verrez le numéro de téléphone et vous aurez accès facilement à vos contacts, historiques et boîtes vocales.
Donc, on a vraiment un système de recherche. Donc, il s'appuie sur votre annuaire interne d'entreprise dans un premier temps et aussi sur votre annuaire Outlook pour rechercher vos contacts, pour passer des appels. Donc, vous pourrez vous appuyer sur le moteur de recherche qui est inclus, qui vous permettra de rechercher vos contacts. Donc, on va avoir la possibilité de gérer par utilisateur la notion de transfert ou la notion de renvoi. Donc, on a deux notions de transfert, la notion de transfert où consulter et transférer. Donc, le transfert va permettre d'envoyer l'appel directement à l'utilisateur sans le consulter. Et donc, c'est vraiment un transfert transparent. Et le deuxième, c'est en fait, on va avoir un système de chat qui va vous permettre soit éventuellement de discuter en chat avec la personne, voire l'appeler directement pour lui parler. Donc, on a vraiment ce système. On va avoir la possibilité d'activer un renvoi, donc envoyer vers l'utilisateur, d'avoir une simultanée à la fois sur le renvoi que la personne à qui on renvoie, ou envoyer éventuellement sur des groupes d'appels, sur des standards comme on pourra les créer tout à l'heure. La fonction de groupe d'appel, donc on est vraiment sur des systèmes complètement standards en téléphonie. Donc vous allez déterminer qui fait partie de ce groupe d'appel, comment cela sonne. Est-ce que c'est des appels simultanés? Est-ce que c'est des appels selon un ordre que vous allez définir? Donc soit ordre alphabétique, soit c'est vous qui déterminez la liste des membres du groupe d'appel. Et donc dès que vous allez définir ce groupe d'appels, les gens recevront les appels en groupement directement. On aura possibilité d'intercepter les appels. Et en fait, quand vous prenez un appel qui est dans le groupement d'appels, les autres utilisateurs sont informés de qui a pris l'appel aussi, pour éviter une incompréhension. La partie messagerie vocale, donc vous aurez d'inclus toute la technologie de la messagerie vocale. Donc elle est personnalisable par l'utilisateur. Elle est accessible de tous les appareils connectés et elle est aussi transmise dans la messagerie. Donc, il vous permet d'avoir à la fois le message vocal en fichier de mémoire MP4 et aussi en MP3 pardon. Et aussi, vous allez avoir une transcription du message. Donc, vous allez avoir du texte. Donc, c'est pas parfait dans le sens où, en général, les utilisateurs utilisent beaucoup de de petites choses comme ça. Donc, c'est assez exigeant sur la transcription. Mais voilà, vous aurez un récapitulatif rapide de votre message en écrit dans votre mail. Et bien sûr, comme tous les messages sont stockés à la fois dans Teams et dans la messagerie, vous pourrez faire toute la partie archivage. La fonction de délégation, donc chaque utilisateur va avoir la possibilité d'offrir une délégation à sa partie téléphonie, donc de permettre à un autre utilisateur de pouvoir passer des appels, recevoir des appels et éventuellement lui autoriser aussi la modification des paramétrages d'appel et de délégation, de manière à ce que si vous avez une assistante qui vous prend vos appels, elle pourra par exemple intercepter vos appels, émettre des appels pour vous, ou éventuellement faire des renvois pour vous aussi. Donc, bien sûr, toute la configuration est modifiable par l'utilisateur si l'administrateur lui autorise, car en tant qu'administrateur, on a vraiment l'accès à qu'est-ce que l'on autorise à l'utilisateur, qu'est-ce qu'on n'autorise pas aux utilisateurs dans leur configuration. Le focus sur le standard, donc le standard en fait va permettre de gérer les appels via Microsoft Teams. Donc on va pouvoir définir en fait un message d'accueil, un message d'attente. Donc on va vraiment définir via une interface très simplifiée. Je vous ferai voir un petit peu sur la fin une interface vraiment simple de configuration des files d'attente, des standards. Et vous allez pouvoir mettre un système de prédécroché. Vous allez avoir la possibilité de faire un transfert direct consultatif, toujours le même esprit. Et voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir un standard équivalent à ce qu'on a en entreprise. On est passé sur Teams il y a quelques temps. On avait essayé d'utiliser des téléphones pour avoir quelque chose d'assez proche de ce qu'utilisaient nos standardistes. Et en fait, on les a tous entièrement passés sur la partie cliente avec un micro-casque. Parce qu'on a vraiment une interface facile à manipuler en mode web. Tout comme là, vous pouvez le voir dans l'impression d'écran, on voit tous les appels qui sont en attente, on va pouvoir les transférer. Enfin, c'est vraiment très facile à manipuler. Le SVI, donc le serveur vocal interactif, donc pareil, qui est inclus. Donc, il va permettre en fait de gérer l'accueil des utilisateurs, enfin des appels, pardon, et de définir des menus.
Donc, on va avoir la possibilité de faire des choix via la reconnaissance sonore des 1, 2, 3, comment ça s'appelle, des impulsions. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, de faire différents menus, c'est ce qu'on a fait quand vous nous appelez. Et vous allez avoir la possibilité de faire de la reconnaissance vocale. Donc, par exemple, vous allez avoir la possibilité de dire, d'autoriser en fait les gens qui appellent. Je voudrais parler à Christophe. Le moteur de recherche va chercher dans l'annuaire interne, trouver tous les Christophe et vous proposer, s'il n'y en a pas qu'un seul, de vous dire, voulez-vous parler à Christophe Ouzo, Christophe Touché. Et vous aurez la possibilité de faire une commande vocale des appels en fait pour le choix. Vous aurez la possibilité de rediriger les appels, bien sûr, en cas de non-réponse, et la gestion des horaires et des congés. C'est très très facile en fait d'intervenir sur la gestion des congés et sur les horaires de travail pour que en fait votre message, votre entrée d'accueil sur les SVI soit ouverte, soit fermée. Et je vous ferai voir dans l'interface, c'est vraiment très convivial. Le groupement d'appels, donc l'idée c'est de ce que nous on a fait sur nos files d'attente, en fait ce que Microsoft appelle des files d'attente call queue, va être la prise d'appel par plusieurs utilisateurs d'un numéro de téléphone. Donc on va avoir la possibilité de choisir le fonctionnement de la distribution des appels, donc soit du simultané, donc tous les collaborateurs qui sont dans la file d'attente reçoivent l'appel, ou soit les utilisateurs un par un, soit de manière aléatoire, soit aussi une répartition pour que tout le monde ait le même nombre d'appels. Donc on a quelques algorithmes de réglage. On va avoir bien sûr la possibilité de définir si l'utilisateur est disponible ou pas, et donc de le faire sonner uniquement s'il est disponible. Donc il s'appuie sur le statut de Microsoft Teams, comme là je suis par exemple en train de vous faire une présentation, je suis en ne pas déranger, donc il ne me fait pas suivre mes appels. Je vais avoir la possibilité donc de gérer jusqu'à 50 agents par file d'attente et jusqu'à 200 appels simultanés. Vous allez définir aussi les temps d'attente maximum, les temps d'attente, vous définissez toutes les règles de la file d'attente, qu'est-ce qui se passe quand on y entre, qu'est-ce qui se passe quand on y sort, et aussi la possibilité aux utilisateurs de rentrer ou de sortir de la file d'attente. C'est-à-dire que vous êtes, comme nous, nos consultants en fait font de la hotline, dès qu'ils se mettent disponibles dans la hotline, ils vont se rentrer dans la file d'attente ou d'en sortir s'ils le souhaitent. Bien sûr, c'est un réglage aussi, car des files d'attente, en fait, on peut définir la règle de ne pas autoriser la sortie de la file d'attente. La mobilité, donc l'objectif, en fait, c'est de vraiment insister sur le fait que Microsoft Teams soit disponible sur tous les périphériques mobiles. Et on va avoir la possibilité aussi, via des périphériques complémentaires, de reconnecter des ECT. Donc on retrouve beaucoup dans l'industrie, dans les entreprises, de manière à voir si l'utilisateur n'a pas de mobile, donc beaucoup dans l'industrie, dans les usines, on met à disposition des téléphones pour la maintenance. Donc là, on aurait la possibilité de connecter ces DECT à la téléphonie Teams si besoin. Et bien sûr, sur tous les périphériques mobiles standards, vous aurez la possibilité. On a possibilité d'utiliser une grande gamme de produits. Je vous conseille, quand vous allez faire de la sélection de produits pour vous connecter à Microsoft Teams, donc nous, on a fait une petite sélection de produits avec nos partenaires habituels sur des choses qui marchent très très bien. Et surtout, on va vous conseiller d'utiliser des produits certifiés Microsoft Teams. Donc, il y a beaucoup d'éditeurs qui vous proposent des produits de ce type-là. Donc, nous, c'est vrai qu'on est parti avec Yelling pour la partie téléphonie ou Polycom. Mais voilà, du moment que vous prenez un téléphone certifié Teams, vous n'aurez pas de souci à la configuration. Et pour se donner un ordre d'idée, pour configurer un téléphone, un Yelling ou un Polycom, vous le connectez au réseau, dès qu'il trouve Internet, vous rentrez votre email, votre mot de passe, et vous avez la téléphonie qui est automatiquement fonctionnelle. Donc pour les salles de réunion, vous allez très facilement rendre accessible un téléphone avec votre numéro à vous. On conseille pour les présentations des petits périphériques comme Jabra Speak 510 qui permettent vraiment d'avoir une qualité de son entrante et sortante très correcte. Surtout, je vous déconseille de par exemple prendre les périphériques internes à l'ordinateur. Les périphériques casque et micro et son des ordinateurs natifs sont plutôt exécrables. Il vaut mieux brancher un micro-casque en jack sur votre ordinateur plutôt que d'utiliser le son externe intégré. Et puis, en fait, nous, on a fait le choix en interne de plutôt équiper nos collaborateurs avec des casques type Jabra. Donc, ça va vous permettre d'avoir tout le confort et toute la
toute la partie isolation en fait des personnes à côté. Et puis pour les salles de réunion, ce qu'on conseille, c'est éventuellement des Polycom Trio ou des Polycom 5000 en fait, qui vont permettre d'avoir une vision 360. Enfin, tout va dépendre de votre salle. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment la gamme de périphériques est très très vaste en fait. La seule chose, c'est qu'on préconise vraiment du périphérique certifié Teams, parce que vous allez avoir des boutons, des fonctionnalités qui vont être plus rapides à mettre en œuvre. L'administration. Donc l'administration se fait via le portail habituel de Microsoft 365. Je vais aller vous faire voir plutôt après. Mais voilà, l'idée, c'est que vous ayez vraiment accès à toute l'administration dans une seule et unique interface qui est celle que vous utilisez déjà via Microsoft 365. Comment activer la partie téléphonie dans Teams? Donc aujourd'hui, il y a deux possibilités. Soit vous avez un plan entreprise, soit vous avez un plan business. Donc c'est vraiment vos licences Microsoft 365 qui va vous déterminer. En général, j'ai encore été déconnecté. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est Excusez-moi. Donc voilà. Donc en général, donc on a deux types de licences chez Microsoft, les plans entreprise ou les plans business. Donc les plans entreprise sont souvent mis en place dans les entreprises qui ont besoin de bureaux distants. Donc dès qu'on utilise les fonctionnalités RDS, vous avez besoin de plans entreprise pour la notion de pack office. Tout ce qui est autour des associations, en fait, se font, par exemple, offrir par Microsoft des licences entreprise E1. Donc, pareil, les associations peuvent être amenées aussi à utiliser de l'entreprise. Donc voilà, donc il faut regarder déjà quel est le plan quel plan vous utilisez de chez Microsoft. Et l'autre point va être savoir si vous utilisez, et vous avez le droit de mixer. Donc, si vous avez un plan entreprise, il faut prendre l'option Phone System, qui va être à 6 € par mois et par utilisateur. Elle inclut si vous avez l'entreprise de 5. Et si vous êtes en plan business, il faudra prendre l'option Business Voice. Donc l'option Business Voice, c'est une licence qui inclut l'option Phone System et aussi ce qu'on appelle l'audioconférence. L'audioconférence, une petite parenthèse, c'est ce qui permet en fait d'avoir un pont téléphonique qui va permettre à un utilisateur de venir utiliser la partie son via un téléphone fixe ou un téléphone mobile. Donc, soit vous êtes en plan entreprise, donc si vous avez des licences des utilisateurs en entreprise et en business, en fait, il faudra bien rajouter les licences à l'utilisateur adapté. Donc, soit la licence business, soit la business voice. Ensuite, on va avoir deux systèmes pour se connecter à la partie téléphonie. Donc, en fait, pour pouvoir passer des appels, il faut avoir soit un forfait d'appel, soit une connexion direct routing. Donc, les forfaits d'appel sont des options fournies par Microsoft. Vous allez avoir la possibilité d'avoir des plans d'appel de 2 heures, de l'illimité en France, vers fixe et mobile, soit de l'illimité à l'international, fixe et mobile. Donc, vous allez avoir ces trois possibilités-là chez Microsoft. Les plans 2 heures vont être des plans partagés. Donc, vous allez avoir la possibilité de chaque utilisateur à 2 heures et c'est un pot commun où tout le monde va pouvoir consulter. Et les forfaits d'appel illimités et fixes et ça, c'est une attribution à l'utilisateur. On a beaucoup de contraintes sur les règles d'utilisation des plans d'appel de Microsoft, les calling plans, sur en fait le fait de ne pas pouvoir appeler des numéros vers des numéros payants. Donc voilà, il faut savoir qu'on a des contraintes. Et l'option Direct Routing, en fait, c'est une option qui va vous permettre d'utiliser un système, ce que Microsoft appelle une passerelle SBC, qui va vous permettre de connecter la téléphonie 365 à la téléphonie standard. Donc c'est un service que nous vous mettons à disposition qui va vous permettre de connecter votre téléphonie à 365 directement. C'est l'option qu'on a pris nous pour ne pas avoir de limitation. Et en fait, le système de fonctionnement fonctionne par connexion simultanée, enfin, le nombre d'appels simultanés qu'on peut avoir dans l'entreprise. Donc pareil, en général, en fonction du nombre d'utilisateurs, on va très vite orienter vers du direct routing faire par communication simultanée.
Donc, très rapidement, donc les calling plans. Donc, l'avantage aussi, c'est qu'il n'y a aucune administration dans la partie calling plan. Donc, parce qu'en fait, c'est le service proposé par Microsoft. Donc, il est disponible que quelques pays. Donc, on ne peut pas l'utiliser sur tous les pays. C'est une exploitation simplifiée. Vous verrez dans l'interface de 365, on affecte des numéros de téléphone, on les attribue automatiquement. On a l'avantage en fait d'être sur la sécurité Microsoft, donc toute la sécurité de la téléphonie est hébergée par Microsoft. Le direct routing, donc l'option Team Voice que nous proposons, donc c'est l'avantage, c'est que c'est des compteurs illimités, pareil, donc c'est de la communication illimitée. On paye au canal et pas à l'utilisateur. On va avoir la portabilité vers l'externe, enfin la partie externe. Et en fait, c'est un service qu'on héberge dans nos data centers pour gérer la sécurité et donc toutes les fonctionnalités de Team Voice. Un petit schéma pour voir à peu près comment cela fonctionne. Donc, comment cela fonctionne, c'est-à-dire que vos utilisateurs vont se connecter via Internet, privé, entreprise, vraiment via n'importe quel accès Internet, vont se connecter à Microsoft Teams pour accéder à la partie téléphonie, pour la partie interne à Microsoft Teams. Et dès que des appels vont être émis, en fait, Microsoft Teams va se connecter à cette passerelle, donc qui va être une passerelle hautement sécurisée dans un data center redondé. Et donc, on a 2 passerelles par client, on va dire, qui vont permettre d'avoir une haute disponibilité. Ensuite, on va se connecter à ce qu'on appelle des trunk SIP, en fait, qui va être la connexion vers la téléphonie standard. Donc, c'est vraiment un accès complet et un paramétrage via l'interface. Donc là, on a externalisé cette partie connexion. On n'utilise pas les plans d'appel, on utilise la passerelle SBC, Altica. Si vous êtes engagé avec votre opérateur, en fait, on va avoir la possibilité en fait, on n'a pas de contrainte. On va avoir la possibilité de se connecter à une téléphonie existante, de faire de la téléphonie mixte. Donc, nous, quand on a fait notre migration, on l'a fait site par site. Donc, on n'a vraiment pas eu de contrainte. On va avoir la possibilité voire même dans certains cas, si besoin, que cette passerelle soit potentiellement en interne dans l'entreprise pour gérer les appels internes et externes, pour pas qu'il y ait de coupure. En général, dans l'usage, on essaie de basculer tout le monde en même temps. C'est quand même plus simple. C'est plus simple pour tous les utilisateurs. Et puis, ça vous ouvre aussi les autres outils Microsoft Teams si vous l'utilisez déjà. Mais voilà, on aura la possibilité de se connecter à un existant pour ne pas avoir pour simplifier la migration, pour avoir une migration, on va dire, comme on utilise sur la partie messagerie, une migration hybride, où c'est vous qui migrez les utilisateurs un par un. Donc voilà, donc on va vraiment avoir la possibilité de migrer en douceur. C'est vous qui dites, qui nous indiquerez comment vous allez vouloir migrer, soit tous les collaborateurs, soit site par site, soit un par un. Enfin, tout dépend de l'accompagnement que vous allez faire au niveau des utilisateurs. Le support, donc nous avons inclus nous proposons en fait un support autour de la partie téléphonie. Si vous avez un contrat CSR, en fait, dans l'option Office 365, vous aurez toute la partie support autour de la téléphonie. Donc, bien sûr, la passerelle, elle, la maintenance est inclue. Donc, en cas de dysfonctionnement, nous la dépannerons. Et voilà, sur l'utilisation, sur le support auprès des utilisateurs, sur comment utiliser la partie téléphonie, elle sera dans l'offre de CSR avec l'option 365. Pour la bascule, si vous vouliez basculer sur Teams, donc on a la possibilité, comme on l'a dit, de faire de la migration un peu comme on le souhaite. Nous, ce qu'on a fait, en fait, on a pris des numéros de téléphone chez Microsoft pour aller très très vite, pour pouvoir justement gérer le télétravail, parce que ce qui nous a permis en fait de prendre des appels de n'importe où via Internet. Donc notre standardiste sur le site de Fleury-sur-Orne est en télétravail permanent et elle prend tous les appels de chez elle directement. Donc on peut basculer très rapidement en 48 heures. Et dès qu'on va vouloir garder ces numéros de téléphone, il faut compter entre 10 et 11 jours le délai légal en fait de portabilité du numéro de téléphone, le temps que l'opérateur actuel nous mette à disposition les numéros de téléphone pour les utiliser.
Je vais rapidement vous faire voir un petit peu à quoi ressemble la partie administration. Donc, pour vous faire voir que le produit est vraiment très très simple. Donc là, je suis dans mon interface 365 de Microsoft Teams. Est-ce que c'est bon, tout le monde voit bien? Est-ce que c'est pas trop petit? Parfait. Donc, je vais retrouver en fait, dès que je vais activer les licences de téléphone, je vais avoir les numéros de téléphone qui vont apparaître. Donc, je vais avoir une liste de numéros de téléphone que je me suis fait attribuer, dans mon cas, par Microsoft, avec la possibilité de me faire affecter des numéros localisés, soit sur Caen, soit sur n'importe quelle région de France. On va lui indiquer, voilà, je veux des numéros de téléphone mis à disposition. Ensuite, je vais avoir sur la partie, si je veux bien, le plus compliqué, c'est... Alors, je vais changer l'affichage, parce que ça manque de fluidité. Ah, je peux y arriver. Non, je peux y arriver. Je change de... Excusez-moi, je ne vais pas naviguer correctement. J'ai pas de chance avec mon internet ce matin. Donc, on va avoir, via l'interface, on va avoir la possibilité donc, de gérer... J'affiche pas encore, en fait, je comble le vide le temps que ça se reconnecte. Parce que je pense que je me suis fait déconnecter parce que je me suis absenté trop longtemps. J'y suis presque. Donc, via l'interface, vous allez avoir donc, tout le traçage des appels. Vous allez avoir aussi... donc là, je suis dans ma console d'administration d'Office 365. Je vais dans la partie Microsoft Teams. Et donc, si je retourne ce coup-ci dans la partie appel... Alors, j'ai compris ce qui ne va pas. Je vais arrêter le partage d'écran 2 petites secondes. Je repartage à mon écran. Voilà, donc la partie téléphonie. Je vais aller donc au niveau de mes files d'attente. Je suis désolé, c'est en anglais, mais vous allez comprendre le principe. Il n'y a pas de souci. Donc ici, je vais avoir mes files d'attente et mes standards téléphoniques. Donc je vais avoir deux interfaces qui vont permettre de gérer à la fois mes files d'attente et mes standards téléphoniques. Donc là, je suis dans l'interface d'administration d'Alticap. Donc si je vais par exemple sur le standard de Caen, je vais avoir la possibilité de voir en fait le fonctionnement. Donc le standard de Caen est avec ce numéro de téléphone-là. Je définis la zone comment ça s'appelle, GMT pour indiquer à quels sont mes horaires d'ouverture. La langue, j'ai désactivé la partie voice pour ne pas qu'un utilisateur puisse demander directement de parler à un collaborateur. Et je vais lui indiquer, ben voilà, quel est le message d'accueil que je joue. Donc là, je n'ai pas de message d'accueil, mais je pourrais jouer un fichier ou de taper du texte. Et là, c'est Cortana qui va prendre le relais et lire votre texte dès que vous allez vous connecter. Qu'est-ce que je fais ensuite? Soit je peux raccrocher, soit je vais renvoyer vers quelqu'un d'autre. Là, j'ai décidé de jouer une option de menu. Donc, je choisis un fichier MP3 qui va me dire. Une petite question. Je peux y arriver. L'interface est en français, oui. C'est juste, je ne l'ai pas changé et c'est uniquement parce que, pour des raisons de simplicité et de dépannage, en fait, que je l'ai souvent mise en anglais, parce que le support va beaucoup plus vite dès qu'on tape en anglais. Mais l'interface est par défaut en français, en fonction de votre configuration 365. Et donc là, je vais lui indiquer, si je fais le choix 1, tu vas aller vers le choix outline.
parce qu'en fait, j'ai fait 2 niveaux de choix dans le tas de choix d'Alticap. Et le choix 2, je vais vers la file de standard de Caen. Donc, je vais pouvoir soit permettre d'autoriser aussi la recherche par utilisateur, ou soit par extension, si j'ai activé la partie extension. Ensuite, je vais avoir la possibilité de définir mes horaires d'ouverture et de fermeture de ma file d'attente, enfin de mon standard téléphonique. Et qu'est-ce qui se passe si je suis à l'extérieur de ces horaires et qu'est-ce qui se passe dès que j'ai fini quand l'appel a été routé, qu'est-ce que je fais si j'ai dépassé mes horaires. Donc là, je tombe sur un répondeur et je raccroche. Je vais avoir la possibilité aussi de gérer mes fermetures par mes vacances. Donc, je vais avoir la possibilité de définir un calendrier de journée fermée. Et qu'est-ce qui se passe quand j'autorise la partie sélection d'utilisateurs, c'est-à-dire j'indique l'ouverture vocale de mes appels. Je veux dire que j'autorise à un utilisateur de demander Christophe, mais je vais avoir la possibilité de mettre des exclusions ou des inclusions, de dire je peux contacter tous mes utilisateurs Teams, mais par exemple, je peux dire que je n'autorise pas mon dirigeant ou mes directeurs à être contactés en direct. Donc là, c'est la partie standard téléphonique. Donc là, on peut faire des chaînages de files d'attente, on fait vraiment tout ce qu'on veut. Ensuite, je vais avoir donc, ma partie file d'attente. Mes files d'attente, c'est pareil. Donc là, je suis la file d'attente du standard de Caen. Donc, comment ça se fonctionne? Donc, je ne mets pas de message d'accueil. Quelle est la musique d'attente? Donc là, je suis sur la musique standard par Microsoft. Et ici, je vais pouvoir indiquer quels sont les utilisateurs qui reçoivent les appels. Donc là, je m'appuie sur une liste de distribution. L'avantage de la liste de distribution, c'est qu'elle est disponible dans Outlook, elle est modifiable dans Outlook par les utilisateurs. Et donc, ce qui fait que n'importe quel manager n'a pas besoin d'être administrateur de 365 pour gérer sa file d'attente. Donc, nous, on a délégué cette file d'attente à chaque chaque responsable de site. Ensuite, le type de routing, donc l'attendant routing, c'est-à-dire que tout le monde sonne en simultané. Le serial routing, c'est un par un. Donc là, il fait vraiment chaque utilisateur un par ordre alphabétique. Le round robin, c'est le fait de distribuer de manière aléatoire les appels. Et le longest idle, c'est l'option de dire il faut que la distribution soit équivalente pour tout le monde. C'est-à-dire le fait que j'ai 10 appels, il faut que chacun ait eu le même nombre d'appels. Si j'ai 4 personnes qui gèrent le standard, chacun en aura 2. Le fait que les utilisateurs, la file d'attente prend en compte la disponibilité de l'utilisateur. Et éventuellement, ça permet à l'utilisateur aussi de sortir de la file d'attente. On peut l'interdire si on le souhaite. Et on va définir ensuite des critères qui est le nombre de personnes maximum en file d'attente. On va avoir des options, voilà, qu'est-ce qui se passe si je dépasse les 10 minutes et qu'est-ce qui se passe au-delà des 10 minutes, je renvoie vers nous, on a créé une file d'attente de débordement de hotline. Donc, on va vraiment avoir la possibilité, via cette interface, de faire la configuration, de définir des files d'attente et de les modifier en ligne sans avoir besoin d'une maîtrise de téléphonie ou de technique. On va avoir la possibilité via 365, comme tout produit 365, d'avoir la partie reporting. Donc, on va avoir la possibilité de suivre en fait les utilisations de chaque utilisateur sur ces derniers jours, de démarrer la visualisation de rapport. Donc, on va avoir des règles de disponibilité de 7, 20 ou 30 jours. Donc, je vais retrouver mon activité Teams, des messages urgents, donc toute l'utilisation de Teams et aussi la partie appel. Pardon. Et donc, je vais vraiment avoir la notion. Je vais pouvoir ensuite éventuellement faire des extractions au niveau en fichier Excel si vraiment je veux avoir l'information détaillée pour faire des rapports de nombre d'appels entrants, nombre d'appels sortants sur les files d'attente. On va avoir vraiment une notion de toutes les informations. Tout est enregistré en fait dans Microsoft Teams. On est connecté, en permanence. Qu'est-ce que j'ai pas dit? On va définir aussi les politiques d'urgence. On va dire, un utilisateur travaille sur l'agence de Fleury. Donc, s'il appelle les urgences, ce sera plutôt les urgences de Fleury. Donc, il y a un paramétrage à faire sur cette configuration. Et le dire de routing, en fait, c'est là qu'on va voir la passerelle et la quantité d'appels. On va voir le nombre d'appels simultanés. L'avantage aussi, comme c'est un réglage par appel simultané,
on va avoir la possibilité de visualiser et d'ajuster assez facilement le nombre d'appels simultanés. C'est-à-dire que moi, en tant qu'administrateur, je vais pouvoir visualiser sur les 30 derniers jours tous les appels que j'ai pu avoir et je vois qu'en pic, j'ai eu 22 appels simultanés. Donc, je pourrais ajuster en plus ou en moins si je devais très souvent saturer mon nombre d'appels simultanés. Donc, on conseille en général un tiers des utilisateurs en canaux simultanés. Voilà, rapidement, l'interface, c'est vraiment... là, c'est pas de chance, elle est en anglais, mais c'est vraiment qu'un réglage. Et vous avez vraiment la main sur l'interface. C'est un des gros leviers. C'est vrai qu'on avait un PABX chez Orange, assez vieille génération, dit très très puissant, mais on n'avait pas la main dessus. Et c'est vrai qu'en passant sur 365, on a vraiment la gestion complète de notre téléphonie et on n'a pas de formation. Enfin, notre filiale télécom a ses formations techniques, mais elle est administrée en partie par moi et il n'y a pas. Et je viens de me refaire à nouveau déconnecter. Est-ce que c'est bon, vous m'entendez? Donc, je suis vraiment désolé, je ne sais pas ce qui se passe, mais je me fais déconnecter. Voilà, j'ai fait le tour. Voilà, c'est vraiment l'intérêt, c'est vraiment un produit simple à administrer, simple à utiliser. Je ne vous ai pas fait voir tout simplement aussi la partie cliente. Je vais me reconnecter 2 petites secondes. Je repartage à nouveau mon écran. Si je vais en fait dans ma partie téléphonie, donc je vais retrouver la numérotation rapide. Donc je compose un numéro de téléphone. Je vais pouvoir voilà, taper tout ce que je veux en fait. Voilà. Soit m'appuyer en fait sur ma partie téléphonie, mes contacts habituels, avec la possibilité de créer des groupes, des favoris, tout ce que l'on veut. Je vais retrouver mes historiques d'appels, donc les différents appels que j'ai passés, que j'ai reçus, avec ma messagerie vocale. Donc ici, tous mes messages vocaux qui sont stockés. Je vais avoir la possibilité dans l'interface de Teams, dans les paramètres, d'aller donc dans ma configuration globale. Je vais aller dans la partie périphérique, donc c'est ici que je vais gérer ma périphérique, avec la possibilité d'émettre du son dans mon haut-parleur ou dans un casque, et aussi de faire sonner quand même l'ordinateur, pour que les appels soient perçus même si on n'a pas le casque. La gestion des appels, donc ici, les sonneries d'appel, je veux éventuellement faire sonner quelqu'un d'autre. Si sans réponse, je vais en messagerie vocale et le nombre de secondes que je laisse passer. Ici, j'aurai la possibilité de confirmer ma messagerie vocale. Éventuellement, ici, les files d'attente. Donc là, je suis en file d'attente d'appel. J'ai la file d'attente hotline interne et je ne suis pas connecté dessus. On va pouvoir gérer tout comme sur un téléphone, la partie notification. Donc le fait d'avoir des pop-up ou pas de pop-up. Enfin, l'avantage, c'est que c'est vraiment facile à manipuler aussi pour l'utilisateur. On peut avoir la possibilité de masquer le numéro de téléphone. En tant qu'utilisateur, je peux choisir de masquer mon numéro de téléphone. Et pareil, je vais définir aussi les mêmes règles sur la partie administration. On a fait quelque chose d'assez simple chez nous. C'est-à-dire que moi, chaque utilisateur a une ESDA. Donc, vous voyez, par exemple, ma ligne directe est indiquée ici. Mais au niveau administrateur, j'ai fait un paramétrage qui force mes utilisateurs à cacher leur numéro de téléphone vers le standard téléphonique, pour être sûr en fait qu'on passe par la ligne interne du standard, pour éviter de perdre des appels en direct. Je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, je vais avoir fait le tour des fonctionnalités. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, on est vraiment sur les fonctionnalités standards. Si vraiment vous vouliez des systèmes comme, par exemple, on peut avoir ça dans des centres d'appel. C'est-à-dire que j'appelle ma outline, par exemple. Si je contacte, on va dire, Jonathan, par défaut, en fait, il est possible, sur certains centres d'appel, de retomber sur le même hotline. Donc ça, c'est pas possible dans Teams, mais des produits partenaires peuvent se rajouter dessus. Voilà, on ne va pas aller obligatoirement aussi loin que des produits
téléphonie haut de gamme, on va dire. Mais la fonctionnalité standard, c'est celle qu'on utilise chez nous, en tout cas, c'est pour la plus grande partie des fonctionnalités, on n'a pas besoin de licence complémentaire. Donc, vous aurez à la fin une petite enquête. Je suis vraiment désolé pour toutes les déconnexions. Il faut que je comprenne pourquoi mon Internet ne marche pas. Et le portage des numéros se fait pour le fixe, mais également pour les mobiles. Alors, les mobiles, en fait, garderont toujours leur numéro de téléphone en plus. C'est-à-dire que vous allez affecter à votre téléphone 365 un numéro de fixe. Et donc, quand vous appellerez sur votre fixe, vous ferez sonner à la fois votre PC portable et votre téléphone portable aussi. Mais ce sera bien le numéro de fixe qui lui est attribué. On va pas, les téléphones mobiles garderont toujours un numéro de téléphone derrière pour avoir la portabilité, pour avoir l'accès à Internet. Mais si vous appelez avec Microsoft Teams sur votre téléphone portable, vous appellerez avec votre fixe. Tout à fait, Monsieur Simon. Dès qu'on perd Internet, on perd l'appel téléphonique aussi. Donc, ce qu'on conseille dans ces cas-là, c'est d'avoir vraiment un système de secours de gestion Internet pour vraiment pas avoir de soucis. Comme vous devez l'avoir dès que vous utilisez en fait de la téléphonie SIP, enfin la téléphonie Internet, parce que vous pouvez avoir un PBX standard avec de la téléphonie Internet. Vous avez, en général, on sécurise l'accès Internet. Un simple accès 4G dans les entreprises fonctionne très bien. Alors non, on n'a pas besoin d'une très bonne connexion Internet, dans le sens où les flux sont énormément compressés. Et donc là, je suis au bureau, j'ai la fibre et j'ai quand même des déconnexions. Je n'utilise pas Teams, mais moi, je sais que chez moi, j'ai un accès 2 mégas et mon accès Internet fonctionne très très bien. Les flux, juste pour la partie appel, sont vraiment très fins, très légers. Donc on n'a pas besoin il faut une bonne connexion Internet stable, mais pas un énorme débit pour avoir de la téléphonie. La formule Office 300, où voyons-nous la formule d'Office 365? Je comprends pas. Donc vous allez avoir la licence 365 standard si vous avez le business. Et après, en fonction de ça, vous aurez soit une licence à rajouter pour Microsoft, et après, soit vous choisissez des plans d'appel, que je dise pas de bêtises, c'est 5, 10 et 20 euros. 2 heures, ça doit être 5 euros à peu près. 10 euros pour l'appel illimité et 20 euros pour de l'illimité international. Et si vous partez comment ça s'appelle, en SBC, c'est du 17,90, si je dis pas de bêtises, à peu près, par canaux simultané. Mais là, si vous avez besoin, on vous contactera. Vraiment illimité sur toute la partie fixe et mobile, en France en tout cas. Vous aurez bien sûr des surfacturations pour les numéros spéciaux, comme toute téléphonie à ce jour, dès que vous appelez des numéros payants. Donc, il n'y a pas de limite de temps vers la téléphonie standard, fixe et mobile en tout cas. Tout comme international, c'est des pays, certains pays sont exclus. Donc, malheureusement, quand vous aurez le limité, en tout cas l'offre, vous verrez les exclusions quand il y en a. Mais les numéros spéciaux en font partie. On travaille certains de nos fournisseurs, on a des numéros payants. Et à chaque fois, ça, c'est la facturation en plus. Non, c'est non, il n'y a vraiment pas de limite de nombre de numéros différents appelés. Chaque utilisateur, en gros, vous payez soit un nombre de communications simultanées et un numéro, et vous avez un numéro, et vous payez aussi votre ligne directe, le numéro de la SDA. Mais derrière, il n'y a pas de contrainte de ce côté-là. Vous pourriez passer 5 appels en même temps. Et quand vous faites, c'est vrai que nous, on organise beaucoup de réunions internes, et c'est vrai que dans certains cas, on rappelle des clients, et on est dans Teams, on fait notre réunion comme habituellement dans Teams, et on peut rajouter des gens externes très facilement sur leur mobile ou autre. Non, il n'y a pas de contrainte de ce côté-là. Alors, vous pouvez utiliser Teams, mais si vous avez besoin de connecter Teams à votre téléphonie actuelle, il faudra cette passerelle et il faudra voir si elle est compatible avec votre fournisseur actuel. Mais vous pouvez utiliser Teams sur toute la partie standard de Teams, non téléphonique, sans changer de fournisseur téléphonique. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas d'obligation d'un côté comme de l'autre.
Donc, on s'est vendu par le groupe Alticap, donc toutes les agences, là, même Alticap Télécom propose cette offre-là, et on s'occupe de toute la relation avec Alticap Télécom pour tout ce qui est résiliation, tout ce qui est transfert de numéro de téléphone. Enfin, on s'occupe de l'intégralité de la bascule. Vous avez vraiment aucune intervention. Il y a juste à prévoir la coupure en fait au moment de la bascule du numéro de téléphone, parce qu'il y a toujours une coupure en général d'un quart d'heure, 20 minutes entre le changement de fournisseur. Mais on s'occupe de toute la partie, la gestion de projet et toute la configuration vous sera proposée. Et vous serez formé soit à l'utilisation de Teams pour les utilisateurs, éventuellement à l'administration si vous le souhaitez, de manière à ce que vous soyez autonome. Enfin, tout l'intérêt de ces produits-là, c'est de devenir un minimum autonome sur vos paramétrages pour être libéré en fait des contraintes actuelles de téléphonie. Pour la réponse de Nicolas, oui, on peut choisir sans aucun souci le numéro sortant affiché par l'utilisateur avec le numéro qu'on veut. Ça peut même être un numéro que vous n'avez pas disponible. Eric, je vais vous donner l'info. Bon. Je vais vous donner le chiffre exact, ce sera plus parlant. Ou au pire, je vous enverrai la documentation de Microsoft si vous voulez. Mais en fait, on a toute la... Microsoft nous donne les précaux techniques. Donc, pour répondre à Sébastien Simon, donc Yelena, en fait, va vous partager à la fin de la présentation une petite enquête. Vous aurez accès ensuite au replay de la présentation si vous voulez, et vous aurez aussi la mise à disposition de la présentation de 360, enfin, du PowerPoint aussi. Pour juste de l'appel téléphonique, Microsoft dit qu'il faut 30 kilobits pour se donner un ordre d'idée. Donc, ce qui est vraiment, je trouve, très peu si on suit si on utilise vraiment que la fonctionnalité téléphonie. Dès qu'on commence à utiliser la partie visio, là, il faudra un peu plus de bande passante. Eric, je vous enverrai le lien vers le site de Microsoft où je vous le mets à disposition à tout le monde si vous avez besoin pour avoir les préconisations de débit. De toute façon, la première étape avant de basculer sur la téléphonie, c'est qu'on va contrôler un minimum les accès Internet pour être sûr, voir si on peut les sécuriser sans aucun souci. Comme tous les outils Microsoft, on va avoir des connecteurs possibles. On peut faire des développements. Nous, on a travaillé sur la partie développement pour avoir des choses plus abouties. On peut utiliser Power BI pour la partie reporting. Et ensuite, on a Microsoft Graph qui va permettre d'aller chercher les informations dans 365. Donc, tout comme on peut aller chercher l'utilisation ce que fait un utilisateur dans Teams sur 365, en général sur les droits d'accès. Tout pareil, on pourra faire la même chose sur la partie application, donc de téléphonie ou autre. Vraiment, Microsoft met à disposition tous les connecteurs, à la fois pour aller chercher les informations ou pour même agir, vu qu'on est en connectivité. Les outils Microsoft sont vraiment très, très ouverts. J'ai pas vu de doute. Naturellement, on va pas voir le nombre d'appels qu'on a en simultané là et qui est en ligne. On voit le statut de l'utilisateur, on voit si un utilisateur est en ligne, mais on va pas avoir en temps réel tout le trafic actuel. On va avoir les rapports que je vous ai rapidement fait voir. Où en fait, on voit le trafic à un instant T, mais pas en temps réel maintenant. Après, je n'ai pas fait de recherche, mais je suis certain qu'il y a beaucoup de connecteurs, avec Microsoft Graph, on peut aller chercher les informations. Et donc, soit avec un petit développement spécifique, soit peut-être même qu'il y a des produits sur le marché qui le font. Si vous utilisez la partie Teams, c'est deux choses indépendantes. Soit vous utilisez la partie Teams pour tout ce qui est chat, visio, tout ce qui est connexion à 365. Vous pouvez faire de la téléphonie interne Teams ou Skype. Donc, c'est plus de la visioconférence. Et garder votre téléphonie actuelle de manière indépendante. Il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités Teams téléphonie. Vous pourriez même dire, voilà, je prends un forfait d'appel pour mettre des appels dans Teams, si vraiment vous voulez avoir ces fonctionnalités-là.
et de faire rentrer vos appels sur votre standard téléphonique habituellement et se cacher derrière le numéro de téléphone. Il n'y a pas de contraintes et d'obligations. On fait un peu ce qu'on veut, entre guillemets. L'idéal, c'est de tout basculer dans Teams pour éviter de garder vos anciens téléphones, votre PABX. Mais voilà, il n'y a pas de... On pourrait faire notre configuration, notre première migration, en fait, vu qu'on a agi rapidement par rapport au Covid, on avait prévu de migrer plus dans la durée. On a gardé notre téléphonie. Notre téléphonie était gérée via notre PABX actuel, avec notre entrée téléphonie Orange. Et en fait, on a fait des renvois automatiquement dans Teams. Donc, ça avait un coût de transfert d'appels, de communication. Mais notre téléphonie, Teams s'est rajouté en parallèle de l'autre, de l'historique. J'espère avoir été clair, Madame Dufour. La partie chat visio, elle est inclue dans toutes les licences Microsoft Teams. Si vous, il n'y a pas d'option particulière. La seule option que vous allez avoir sur la partie visio, c'est éventuellement le fait d'avoir un pont téléphonique. Quand je crée moi une réunion Teams, je me suis rajouté cette option-là parce que ça me rajoute. Vous voyez, si je vais dans mon calendrier, je fais une. Je ne vous ai pas présenté, mais je vous présente mon écran. Donc là, je suis dans mon Microsoft Teams, je fais une réunion. Le fait d'organiser la réunion, on va rajouter. C'est un mauvais exemple. Dès que je vais rajouter une réunion, hop, je vais prendre une réunion que j'ai créée. Par exemple, là, j'organise une formation Teams demain. La seule option que j'ai, en fait, c'est celle-ci. En fait, c'est le fait d'avoir un pont téléphonique. C'est la seule option que vous allez avoir de payante dans toute la partie visio et partage. Et Madame Dufour, oui, éventuellement, si vraiment vous voulez utiliser la téléphonie Teams et garder une partie de votre téléphonie actuelle, ça vous imposera éventuellement d'avoir 2 forfaits. Pour l'envoi de SMS, c'est pas inclus. Je ne pense pas que ce soit prévu, mais je sais qu'il est possible, en fait, via des partenaires, de rajouter cette option-là. En fait, il y a des fournisseurs qui vous permettent d'envoyer des SMS. Qui permettent aussi, par exemple, à des actions dans 365, dans le SharePoint, d'envoyer des SMS. Donc, ce n'est pas natif, mais on a possibilité de s'appuyer sur des partenaires pour envoyer des SMS. Après, en tout cas, en usage interne, c'est beaucoup d'utilisation de Teams qui prend le dessus. En sachant que Microsoft Teams est ouvert à l'extérieur à une version de licence gratuite. Donc, vous avez des personnes externes de votre entreprise peuvent aussi l'utiliser pour communiquer. C'est le produit qui va sûrement remplacer le Skype grand public à court ou moyen terme. Donc, vous n'aurez plus des produits type Skype et ce sera du Microsoft Teams, soit sous licence, soit gratuite. Après, si vous avez vraiment beaucoup de questions et vous voulez qu'on échange sur votre configuration, on n'hésitera pas, on pourra prévoir un rendez-vous. Alors, Madame Dufour, oui, ce qu'on fait, en général, on fait un petit état des lieux en fait de votre existant pour bien comprendre déjà des fonctionnalités que vous utilisez. On ne sait jamais, il pourrait y avoir des fonctionnalités dans vos usages qui ne seraient pas compatibles avec Teams. Je n'en vois pas comme ça, mais voilà, il faut comprendre déjà l'existant. Ensuite, on va regarder vos factures et puis on va comparer. En fait, on va vous faire une offre et l'idée, c'est de se dire, bah voilà, quelles sont les contraintes si vous faites quelque chose de mixte, ce que vous parliez tout à l'heure. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de voir votre utilisation et de l'adapter et de vous faire une offre la plus adaptée possible. Si je prends Eric Octobon qui vient de parler, je sais qu'ils ont dans son entreprise énormément de scripts, de scripts d'appel possibles. Donc, je sais que si on doit envisager 365, il faudra qu'on fasse une petite étude de tous les scripts d'appel entrant, tous les paramétrages, pour voir la faisabilité de faire la même chose en 365. Si ce n'est pas possible, soit on vous définira, voilà, il faudra avoir ce fonctionnement-là plutôt qu'un autre. Et si vous l'acceptez, on pourra envisager une migration. Mais l'idée, c'est que vous n'ayez pas de surprise, vous ayez tout le descriptif avant
Si vous perdez des choses, vous les ayez. Je vois pas lesquelles, mais vous pourriez, si vous en gagnez, vous sachiez vers quoi vous allez et que vous ayez une notion exacte du coût. N'hésitez pas à prendre contact avec votre commercial habituel et on pourra prévoir un échange avec moi-même en support ou éventuellement d'autres personnes sur site si besoin. Et voilà, l'idée c'est vraiment de visualiser votre existant et de vous proposer le meilleur choix, voire de faire cohabiter les deux si vous avez des besoins particuliers, comme on l'a vu, de ECT, ou pour éviter aussi les investissements. Vous avez aussi des téléphones, certains téléphones, même s'ils ne sont pas certifiés Teams, peuvent être compatibles. Donc pareil, on regardera s'ils sont compatibles, du moment que c'est un téléphone si sur le principe, il peut fonctionner avec 365. Donc ça peut être aussi ne pas avoir changé vos téléphones s'ils sont compatibles. Voilà, on étudiera tout ça. Donc de toute façon, Yelena va vous envoyer tout ce qu'on a vu tout à l'heure, la présentation, le replay si vous avez besoin, une enquête sur la présentation, et vous aurez aussi mes coordonnées si besoin de me contacter si vous avez des questions. Je suis disponible sur Microsoft Teams, vous mettez mon adresse email et vous pouvez m'envoyer des messages en direct. Voilà, je suis encore désolé pour les problèmes de déconnexion, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez surtout pas à nous contacter. Bonne journée à tous et à très bientôt. Amen.